Yatamanini lelorentola, nunda kuyentola, mbanda kuyentola, une kuyentola. Ma Alfred Diban fomba yogo. Di Alfred yogo nda wosi sobembiru. Alfred nda wosi sobembiru. Alfred nda wosi sobembiru. Alfred Diban nda wosi sobembiru. Di Alfred yogo nda wosi sobembiru. Nous passons donc au deuxième panel. La première communication sera donnée par le professeur Magloire Sommet. Il est professeur titulaire d'histoire contemporaine à l'université Joseph Kizerbo et il est le responsable de l'équipe de recherche religion et société en Afrique. Le deuxième communicateur est l'abbé Kizito Togo, prêtre, docteur en histoire de l'Église, et il est le président de l'UCAO en Côte d'Ivoire. Sans tarder, nous allons donc donner la parole au professeur Magloire Sommet pour sa communication qui va durer 15 minutes. Alfred, Alfred, Alfred. Hey! La banyinga, la banyinga, la banyinga walema, la banyinga, la banyinga, la banyinga walema, la banyinga, la banyinga, la banyinga walema. On m'a demandé de parler des relations entre les Pères blancs et l'administration française. Et donc cela m'a amené à réintituler le thème de la manière suivante: évangélisation et colonisation au Soudan central, au Soudan occidental, de 1886 à 1914. Mais je vais déborder légèrement sur 1914. Je vais m'arrêter à partir de 1921. Alors, dans ces relations, disons que le 19e siècle, qui a été le siècle de l'expansion missionnaire qui a devancé l'expansion coloniale. Donc, le 19e siècle a été le siècle de l'expansion de l'Europe, hors d'Europe. Et les missionnaires qui n'avaient pas voulu que l'on confonde l'œuvre d'évangélisation avec la colonisation ont tenu à arriver avant le colonisateur. Et ça n'a pas empêché qu'il y ait eu un lien entre colonisation et évangélisation. D'autant que les missionnaires pionniers qui sont arrivés avant 1886 étaient des missionnaires qui étaient souvent installés sur les côtes. Et donc, la plupart des missions créées au cours du 19e siècle étaient des missions côtières. Et c'est la colonisation qui a ouvert l'intérieur du continent à la pénétration des missionnaires. Et parmi les sociétés missionnaires qui ont pénétré à l'intérieur du continent, il y a les Pères blancs, qui sont parmi les tout premiers missionnaires à évangéliser l'intérieur du continent. Alors, quand les missionnaires Pères blancs sont arrivés au Soudan, en 1895, ils ont fondé en avril 1895 la mission de Ségou, et dans le mois de mai suivant, ils ont fondé la mission de Tombouctou. Un des objectifs qu'ils ont poursuivi, c'était la lutte contre l'esclavage. Quand on parle d'esclavage, on a souvent retenu la traite négrière par courir à travers le commerce triangulaire. Or, l'esclavage comprend deux faits. Il y a la traite des noirs. D'un côté, il y a l'esclavage domestique. Ce qui intéressait Monseigneur Lafigéry, fondateur des Pères blancs, c'était la question de la traite des noirs. Il avait pensé que l'esclavage domestique pouvait trouver
une solution à travers les transformations sociales que les missionnaires allaient entreprendre. Parce que l'esclavage domestique n'avait pas le même caractère que la traite des Noirs. C'est-à-dire que dans la traite des Noirs, il faut considérer que le noir était un produit commercial. Un produit que l'on vendait de marché en marché. Et cette traite des Noirs comprenait deux fronts. Le premier front, dont on parle rarement, et qu'en Afrique, on essaie d'oublier, c'est le front oriental. Le front oriental, c'est le front oriental de la traite des Noirs est le front le plus ancien, qui remonte même à l'Antiquité. Donc on a parlé de la présence des Noirs au Proche-Orient, au temps en Palestine et consorts. La présence des Noirs, et comment dirais-je, dans cette région avant Jésus-Christ, ou même au temps de Jésus et après Jésus-Christ, la présence des Noirs n'était pas une présence née du fait de la migration, mais c'était davantage un fait d'esclavage. Et l'Abyssin, qui était connu au temps de Jésus, en Palestine, l'Abyssin était considéré comme un esclave dans cet espace. Et la traite orientale s'est intensifiée avec l'expansion de l'islam, la diffusion de l'islam en Afrique. Avec la diffusion de l'islam en Afrique, les négriers arabes ont convoyé beaucoup d'Africains dans le Proche-Orient et au-delà, au niveau de l'océan, au-delà de l'océan Indien. Donc, de ce point de vue, au cours du 19e siècle, lorsque le pape Léon XIII avait chargé le cardinal de la Vigérie de mener une campagne anti-esclavagiste, le cardinal de la Vigérie s'était préoccupé du front oriental de la traite des Noirs. Le deuxième front, qui est plus connu et que nous dénonçons le plus souvent, c'est la traite occidentale à travers le commerce triangulaire. Mais les mouvements abolitionnistes, depuis la fin du XVIIIe siècle, ont conduit la Grande-Bretagne à abolir l'esclavage en 1907 et à interdire l'esclavage dans ses colonies en 1830. Donc 1807 et 1830. La France, qui avait d'ailleurs été la première nation abolitionniste à la fin du 19e siècle, à la fin du 18e siècle, la France avait aboli l'esclavage avant la Grande-Bretagne. Mais c'est Napoléon qui a réinstitué la traite des Noirs. Et après Napoléon, la France va abolir l'esclavage en 1815 en métropole et en 1848 dans ses colonies. Maintenant, il restait le Portugal et le Brésil qui n'avaient pas aboli l'esclavage. Le Portugal entre dans le jeu à partir de 1878 et au Brésil, l'esclavage est aboli en 1888. Mais maintenant, il y avait un phénomène de contrebande. Et la contrebande faisait que les missionnaires pionniers qui étaient établis dans les régions côtières avaient entamé une lutte contre l'esclavage, avec deux fronts. Le premier front est le front africain, où les missionnaires renseignent le deuxième front, qui est le front européen. Et donc, les sociétés missionnaires intervenaient auprès des pouvoirs politiques pour demander aux pouvoirs politiques de s'impliquer dans la lutte contre l'esclavage. Donc, de ce point de vue, le monde protestant a été pionnier dans cette lutte contre l'esclavage. Le monde catholique est entré dans la lutte contre l'esclavage dès lors que le pape Léon XIII avait demandé à Monseigneur, au cardinal de la Vigérie, de mener une campagne anti-esclavagiste. Et le cardinal de la Vigérie a parcouru toutes les capitales d'Europe et a pu convoquer la conférence anti-esclavagiste de Bruxelles qui a commencé en novembre 1889
pour se terminer en juillet 1890. Donc, les missionnaires qui étaient donc établis en Afrique avaient créé, avec le soutien de l'administration coloniale, des villages de liberté. Donc, on récupérait les esclaves, soit rachetés, soit libérés par les administrations coloniales, et on les confiait aux missionnaires qui les entretenaient au niveau des villages de liberté. On les évangélisait, on les convertissait, et donc j'ai bien entendu dans le message de Monseigneur Qui que Alfred Ivan Kizerbo s'était évadé et il a été récupéré par le père Augustin Accard. Et le père Augustin Accard, qui était donc à Ségou, l'a évangélisé jusqu'à ce qu'il prenne son baptême et qu'il devienne une des pierres angulaires du catholicisme au Burkina Faso. Alors, quel est le deuxième fait? Le deuxième fait qui nous intéresse ici, c'est l'évolution des rapports entre l'administration française et les pères blancs. Les pères blancs, je disais que c'était des premiers missionnaires, sinon les tout premiers missionnaires à évangéliser à l'intérieur du continent. Pour y pénétrer, ils ont eu beaucoup de difficultés. Parce que le colonisateur français avait changé son approche de la colonisation. Dans la colonisation de l'Amérique, la France avait fait de la religion une dimension de l'expansion coloniale. À la fin du XIXe siècle, avec le fait du laïcisme en France et de l'anticléricalisme, la France n'entendait pas associer la religion dans l'expansion coloniale. Et donc, l'administration républicaine croyait devoir assurer elle-même l'œuvre civilisatrice française en Afrique. Et c'est en cela que les missionnaires catholiques ont eu du mal à s'installer donc en Afrique française. Il a fallu des négociations entre donc le Saint-Siège et les pères blancs pour que la France autorise l'installation des missionnaires catholiques, des pères blancs au Soudan. Et ces négociations ont abouti entre donc Monseigneur Toulotte qui succédait à Monseigneur, au cardinal Lavigérie. Ces négociations ont abouti à l'acceptation de la France sous condition. La France accepte que les pères blancs s'établissent en Afrique occidentale à condition que le chef de mission soit français. Et à condition que les missionnaires catholiques contribuent au développement de l'influence française. Et ce développement de l'influence française ne pouvait se faire qu'à travers l'assistance sociale. Donc, l'action sociale missionnaire était une des œuvres de développement de l'influence française. Or, au cours du XIXe siècle, les missionnaires pionniers étaient animés par un courant théologique qui était le courant de la théologie du salut. Donc on voulait apporter le salut aux Africains. Et comme on voulait apporter le salut aux Africains, il y avait des élans de compassion vis-à-vis donc des Africains. Et donc on voulait sauver les corps avant de sauver les âmes. Et une des stratégies utilisées par les missionnaires, c'était l'école. L'école qui a été le principal atelier de transformation sociale, le dispensaire étant l'atelier par lequel on apportait la santé aux Africains pour qu'ils soient disposés à écouter le message évangélique. Donc, je crois que je vais m'arrêter ici pour pouvoir, je vais conclure, pour pouvoir développer les aspects si des questions me sont posées. Donc, je dis que les objectifs poursuivis par les missions catholiques à la fin du XIXe siècle étaient des objectifs d'évangélisation. Mais ces objectifs d'évangélisation impliquaient un travail
de terrain, un travail d'action sociale d'abord. Et ce travail d'action sociale, c'était de libérer les esclaves, lutter contre l'esclavage. Ensuite, c'était de soigner les Africains. Donc, il faut soigner le corps avant de sauver les corps avant de sauver les âmes. Et puis, il fallait éduquer les Africains. Donc, l'éducation a été le principal moyen de transformation morale. Avec l'école, on permet aux Africains de pouvoir lire la Bible et de comprendre la Bible. Donc, l'école était le moyen qui permettait l'approfondissement de l'apostolat. Donc, ça a été conçu comme ça, vrai ou faux, nous le constatons aujourd'hui. Je vous remercie. Alfred, 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 hey! La banyiga walema, la banyiga walema, la banyiga walema. Merci au professeur Magloire Sommet qui a tenu sa communication en 14 minutes. Merci bien. Alors, avant de continuer avec les autres panélistes, je voudrais m'excuser auprès du père Joseph Makoka, que je n'ai pas présenté au début, et m'excuser donc auprès de la réquisito, parce qu'il va passer en 3e position pour ce panel. Alors donc, nous allons revenir à la chronologie proposée par le comité d'organisation, le comité scientifique. Je présente donc le père Joseph Makoka. Il est prêtre religieux permanent, provincial des missionnaires d'Afrique de l'Ouest, représentant le provincial des missionnaires d'Afrique de l'Ouest, et animateur missionnaire et vocationnel pour l'Afrique de l'Ouest. Il va donc nous livrer la communication sur le cardinal Charles Lavigérie et les stratégies pastorales des Pères. Nous lui donnons la parole. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Le cardinal Lavigérie est né le 31 octobre 1825 à Bayonne en France. Il est ordonné prêtre le 2 juin 1849. Il est consacré évêque de Nancy le 22 mars 1863. Il est resté évêque de Nancy Toul du 16 mars 1868 au 27 mars 1867. Il est primat de Lorraine. Il est évêque de Carthage, primat d'Afrique, du 10 novembre 1884 au 26 novembre 1892. Il est nommé vicaire apostolique du Sahara et du Soudan du 13 mars 1891 au 26 novembre 1892. Il est créé cardinal de l'Église catholique le 22 mars 1882. Il a fondé des sociétés de missionnaires d'Afrique en 1868 et la congrégation de Notre-Dame des missionnaires d'Afrique en 1869. Il est cardinal, et le cardinal Lavigérie est décédé le 26 novembre 1892 à Alger, en Algérie. C'est à Alger que Lavigérie découvre l'Afrique. Mais l'Algérie reste pour lui une porte ouverte sur les continents encore à peine explorés, pour lesquels très vite il se passionne. Lavigérie a une grande passion pour l'Afrique et pour les Africains. Voici une recommandation forte à ces missionnaires. Soyez apôtres, ne soyez que cela, ou tout au moins, ne soyez rien dans
ce but-là, pour la vigérie, il fallait des hommes animés de l'esprit apostolique, de courage, de foi, d'abnégation qui viennent joindre aux ouvriers de la première ère. Il est important de vivre comme des frères, car sans la charité apostolique, la mission est impossible. Il faut donc valoriser, respecter et défendre la dignité de la personne humaine. Une de l'approche de l'évangélisation pour l'Afrique est de christianiser l'Afrique et non pas européaniser. Christianiser l'Afrique par les Africains, ce fut dès le début une des idées de base du cardinal de la Vigérie. Dans toutes les premières années de la mission, alors qu'on a encore à peine pris contact avec les centres de l'Afrique, une Afrique que la mentalité européenne voit du reste sans grand enthousiasme. Le cardinal parle de former des médecins africains qui auraient une solide préparation professionnelle et chrétienne et qui pourraient ainsi contribuer à donner un nouveau visage à l'Afrique. Les projets longtemps caressés ne furent certainement pas réalisés avec l'ampleur que le cardinal avait rêvé. Enfin, il y eut une dizaine de médecins africains, dont quelques-uns eurent une influence très profonde durant de nombreuses années. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le cardinal approche l'Afrique. Pour lui, il faut le répéter, et il le répétera lui-même plus d'une fois, des Africains, il ne faut pas en faire des Européens à peau noire. Les premiers apôtres et les missionnaires qui ont évangélisé l'Europe jadis n'ont pas touché aux coutumes saines ni au mode de vie. Pour réussir dans la transformation de l'Afrique, il faut 3 conditions. Première condition, élever les Africains choisis par nous dans des conditions qui les laissent vraiment africains pour tout ce qui touche à la vie matérielle. Deuxième condition, leur donner l'éducation qui les permettra d'exercer au moins des frais possibles pour la mission, le plus d'influence possible parmi les compatriotes. Et troisième condition, entreprendre cette œuvre dans des proportions qui assurent toute sa portée. Je vais expliquer ces 3 conditions. La première est d'élever des Africains choisis par nous dans des conditions au point de vue matériel, les laissant vraiment africains. On ne l'a pas fait en général et jusqu'à présent. Dans presque toutes les missions d'Afrique, on a recueilli ou élevé les jeunes noirs que les missionnaires destinaient à les seconder plus tard, mais ces Africains, où on les a envoyés en Europe pour les y faire élever, ou lorsqu'on les a élevés en Afrique même, on les a élevés à l'européenne. On voulait transformer l'Afrique par les Africains. Et à ces Africains destinés à transformer l'Afrique, on substitue, comme je l'ai dit, des Européens à peau noire, c'est-à-dire des hommes ayant les mêmes difficultés que nous pour vivre en Afrique. Voilà donc la première condition indispensable. Il faut, au point de vue matériel, laisser les Africains tels qu'ils sont, c'est-à-dire vraiment africains. L'avantage obtenu par cette méthode est, j'avoue, purement négatif. Elle enlève un obstacle et ne donne pas une solution. Expliquons maintenant comment jadis la formation pratique des Africains, des jeunes Africains, de façon à les rendre plus utiles à la mission. La deuxième condition que j'ai indiquée est de donner aux jeunes Africains l'éducation qui leur permettra d'exercer avec moins de frais possibles pour la mission, le plus d'influence possible dans leur pays et parmi leurs compatriotes. Ce principe ainsi posé est incontestable.
Aussi n'a-t-il besoin de lui-même ni de preuves ni de développement. Ce qu'il y a d'important et de difficile, c'est de savoir et d'établir quel est le genre d'éducation qui remplira le mieux ces conditions. Que faut-il donc? Il faut aux jeunes Africains, même à ceux dont on voudra faire des instructeurs ou des catéchistes, un État qui leur permette de vivre à leurs frais la vie africaine et si se peut, un État qui les honore, qui leur donne de l'influence et qui soit accepté sans conteste par tous, de façon à leur permettre d'aider puissamment les missionnaires, sans être une charge pour eux. Cet État existe-t-il? Pour les garçons, je n'hésiterai pas de répondre. Cet État existe. Il est universellement honoré. Il remplit toutes les conditions qu'on le peut désirer pour assurer les existences. Leur influence, c'est la médecine. Au premier abord, lorsqu'on n'a pas franchi mûrement à la solution des difficiles problèmes, on sera peut-être à peu près surpris de m'entendre formuler cette pensée. Mais ce n'est qu'après de longues méditations, après avoir interrogé tout ce qui pouvait m'éclairer, que j'en suis venu à la conviction que je vais d'exprimer. Qu'on se présente ce que pourraient des médecins chrétiens et vraiment apôtres par le cœur, car c'est ainsi que je vais les voir formés, comme je l'expliquerai dans les paragraphes suivants. Qu'on se représente, dis-je, ce que pourraient ces médecins devenus des aides missionnaires. Tout cela, sans doute, ne se fera pas sans mécompte partiel, sans déception. C'est le propre des choses humaines. Même en tenant compte des déceptions, on ne peut nier que la pensée ne soit pratique féconde. Du reste, en agissant ainsi, les missions en Afrique ne feraient que pratiquer les moyens manqués par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même à ses apôtres pour assurer les fruits de leur apostolat. Sans doute, les apôtres guérissaient les maladies par des miracles, mais ces gens de miracles, notre Seigneur ne les choisissait que parce qu'il savait de nature à gagner davantage le cœur des hommes. Il ne leur pas parlé du pouvoir qui était tout aussi grand, de bâtir des maisons par miracle, de labourer par miracle, de faire des habits par miracle. Il leur parlait des dons de guérir. Ces dons, c'est sur ces données que je raisonne, même sans compter sur les miracles. Mais ce n'est pas tout que de former en plan semblable. Il faut les réaliser pratiquement. La troisième condition est donc entreprendre l'œuvre dans les proportions qui leur assurent toute sa portée. Et cela se base sur la spiritualité de Saint Paul. C'est fait tout à tous pour les gagner à Jésus-Christ. Et dans cette manière de vivre, les missionnaires devraient s'abaisser, voilà, en apprenant la langue du milieu, en mangeant ce que les gens mangeaient, mais aussi en valorisant les cultures. L'apôtre, en effet, s'adresse à l'âme, et c'est l'âme qui change, sachant que tout le reste viendra par sous-quoi. Et pour gagner l'âme, il se condamne lui-même, s'il faut, à abandonner toutes les habitudes extérieures de la vie. Il se fait barbare avec les barbares, comme il est grec avec les Grecs. C'est là ce qu'ont fait les apôtres. Nous ne les voyons pas qu'aucun d'eux
et cherché à changer d'abord les attitudes matérielles du peuple. Ils ont cherché à changer le cœur, leur cœur, et une fois le cœur changé, ils ont renouvelé le monde. C'est là ce qu'il faut faire, aller l'exemple, mais pour changer le cœur, pour lui inspirer la foi et la vertu, il faut avoir soi-même une foi et une vertu. Voilà, je m'arrête pas là. Donc, en bref, ce que je viens de communiquer, c'est l'aspect de l'éducation, comme mon frère vient de le souligner, et aussi l'aspect matériel de ceux qui ont été éduqués pour pouvoir venir en aide à leurs frères et sœurs. Et pour les missionnaires d'Afrique, avec un style de vie simple qui s'adapte au milieu, qui valorise, qui estime et qui défend la dignité de la personne humaine. Merci. Alfred, Alfred, Alfred. Hey! La banyiga, la banyiga, la banyiga walema. La banyiga, la banyiga, la banyiga walema. La banyiga, la banyiga, la banyiga walema. Merci à Monsieur qui me donne l'occasion de faire une présentation de ce thème. Je précise que mon nom, il y a qui dedans. C'est Kizito, mais je ne suis pas Samo. Et ensuite, mon nom de famille, c'est Togo, mais je ne viens pas du Togo. C'est juste une coïncidence. Voilà, ceci dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Je crois que ce verset, nous le connaissons assez, n'est-ce pas? Jésus l'a dit. On sait qu'il est mort à 33 ans, à peu près. Mais pourquoi l'évangile est arrivé au Soudan français, donc au Mali, seulement que le 20 novembre 1888? Alors je vais parler, dans un premier temps, des occasions manquées d'évangélisation du Soudan. Dans un second temps, de la colonisation comme une aubaine pour l'évangélisation. Et ensuite, parler des pères blancs au pays des Noirs, parce que Soudan veut dire noir en fait. On appelle le vrai Soudan le pays des Noirs. Et enfin, si j'ai le temps, je vais peut-être parler un peu de Alfred Liban, mais je crois que ce n'est même pas nécessaire puisque mon sœur l'a déjà bien présenté et je le trouve dans ce qu'il avait dit. Si vous regardez une carte du Mali, voilà une carte du Mali, vous voyez le Burkina juste en bas, en haut c'est le Mali. Et dans le petit cadre, si vous regardez un peu l'Afrique, au-dessus du Mali, il n'y a seulement que l'Algérie. L'Algérie, ça fait partie du Maghreb. Donc, à la limite, on n'était pas très loin de l'Empire romain. Et l'Empire romain a été christianisé et le nord de l'Afrique avait plus de 600 évêchés. C'est seulement avec l'arrivée de l'islam que ces communautés chrétiennes se sont étiolées. Mais c'était la première occasion qui aurait pu amener l'évangélisation au Soudan, mais seulement les Romains n'allaient pas au-delà du Sahara. Comme vous voyez, le haut du Mali, c'est le Sahara. Et c'était comme une frontière naturelle pour les Romains. Donc, du côté de l'ouest, ils avaient l'océan Atlantique. Au sud, c'était le Sahara. À l'est, c'était une frontière politique, les Perses. Et au nord, donc, les populations qu'on appelait barbares. Et donc, la première occasion a été ratée parce que, justement, les missionnaires ne sont pas allés au-delà de l'Empire romain. Ça, je parle des premiers siècles, des 7 premiers siècles. Au XVe siècle, il y avait une deuxième occasion d'évangélisation du Soudan. Et quand je dis Soudan, il ne s'agit pas seulement du Mali, parce qu'en réalité, la Haute-Volta, l'actuelle Burkina, faisait partie. On appelait Soudan, tout cet ensemble-là. D'ailleurs, jusqu'au Soudan, si vous voulez, le Soudan, qui porte encore ce pays-là, à l'est, où ils sont anglophones. Donc il y avait le Soudan oriental, qui est le Soudan actuel, le Soudan du Nord et du Sud, le Soudan occidental, qui est donc le Soudan du Mali, et qui occupait aussi la Haute-Volta, et puis on parlait aussi du Soudan central. Au XVe siècle, le pape
Eugène IV avait confié l'évangélisation de l'Afrique aux Portugais dans le cadre du Padroado, dont ils allaient dominer les populations et en même temps leur porter l'évangile. Mais seulement, les Portugais n'ont jamais pu pénétrer à l'intérieur. Ils ont fait juste quelques comptoirs sur la côte. D'ailleurs, les noms sont encore là. Et en Côte d'Ivoire, il y a San Sandra, San Pedro, ça sont encore portugais. Et puis au Congo, grâce aussi au roi Nzinga, ils ont pu créer une communauté assez importante, et ainsi que plus au sud, en Angola. Mais les pays de l'intérieur n'ont jamais pu être atteints par les missionnaires pour des raisons évidentes. Et donc, c'est la troisième phase d'évangélisation qui va toucher le Soudan, disons le Mali. Donc ça, c'est la troisième occasion. Et là, on se rappelle, n'est-ce pas, du fameux congrès de Berlin, où il était justement question que les puissances puissent se partager l'Afrique. Et il est dit que toute puissance qui est sur la côte, qui n'arrive pas à pénétrer à l'intérieur, perd ses possessions sur la côte. Et c'est comme ça que le Portugal a perdu ses possessions à la fin, au profit donc des Français, des Anglais, des Allemands, et ainsi de suite. Et ça a été l'occasion aussi pour les missionnaires de pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'Afrique. C'est vrai que des gens comme l'Algérie avaient la volonté d'envoyer des missionnaires. Il a même envoyé par exemple à Tombouctou 3 missionnaires avant que les colons arrivent. Seulement ces 3 missionnaires ne sont jamais arrivés, ils ont été tués. Il a encore envoyé 3 autres missionnaires pères blancs. Ils ne sont jamais arrivés. Donc il a compris que ce n'était pas la peine d'encourager le martyr inutilement. Et donc il a attendu que les Français puissent occuper, donc les militaires français occupent le Soudan, et c'est ainsi que finalement les missionnaires vont arriver. Mais les premiers missionnaires qui sont rentrés au Soudan français ne sont pas les pères blancs, ce sont les pères spiritains. D'ailleurs aujourd'hui, demain et après-demain, il y a le pèlerinage à Kita. Chaque année, il y a le pèlerinage national au pied de l'hôpital du Mali, à Kita, pour rappeler que les missionnaires spirituels sont arrivés au Mali le 20 novembre 1888. Ils ont fondé donc la mission de Kita, et là, déjà, c'est l'Église qui a un lien entre les colons et les missionnaires. Parce que Kita, c'était aussi le lieu où il y avait le fort, c'est-à-dire la fortification des militaires. Et 1888 aussi, ce n'est pas un hasard, puisque c'était l'année où est arrivé le grand Achila, qui est considéré comme le conquérant, comme nous on peut dire l'envahisseur, parce que c'est nos pays qui ont été conquis, n'est-ce pas? Achila, donc, va imposer la puissance de la France sur tout le Soudan français, jusqu'à Badiagara. Et donc, c'est lui aussi il était pourtant un protestant, mais a fait venir les premiers missionnaires spirituels catholiques à Kita, il les a installés là. Donc c'est clair que c'était difficile pour les missionnaires d'arriver. La preuve, ceux que le cardinal avait envoyés au Mali, les 6 missionnaires ne sont pas arrivés. Ensuite sont arrivés donc les spiritains. Après les spiritains, 7 années plus tard, donc, sont arrivés les pères blancs. Les pères blancs, justement, appelés pères blancs parce qu'ils portaient des gandois blanches, mais ils étaient aussi blancs de peau. Et ils arrivaient donc au pays des Noirs, donc au Soudan. Et ils vont fonder la première mission à Ségou. Ensuite, une autre équipe va aller fonder une mission à Tombouctou. Ce sont les 2 premières missions. Et les premiers missionnaires qui sont arrivés à Tombouctou, c'est le père Akar. Mais le père Akar et le père, ensuite il va être appelé le père Yacouba, le père du puits. Mais le père Akar va être nommé comme successeur de Monseigneur Toulotte, donc à partir du professeur Sommet, n'est-ce pas? Parce que Toulotte a remplacé la Vigérie. Mais Toulotte, bon, il a fait un premier tour dans le Soudan, mais après il était un peu découragé, je crois. Et puis il a été remplacé par Monseigneur Akar. Et Monseigneur Akar, donc de Ségou aussi, c'est lui qui va aller faire des prospections du côté de la Haute-Volta et même au Bénin. Et il a été donc un missionnaire qui a rayonné en très peu de temps, puisque finalement, en 1901, l'année même où Alfred Diban va être baptisé, il va mourir quelque temps avant. Donc, en 1895, donc les missionnaires pères blancs s'installent à Ségou et à Tombouctou.
Le 30 avril 1895, les pères Akal et Dupuis, avec un cuisinier et 9 tirailleurs, quittent Ségou. Ils firent une halte à Sansandine et puis ils arrivent donc chez les Touaregs Kelensar de Tombouctou. Les pères arrivaient en terre conquise, mais vite ils se rendirent compte que la conquête des cœurs était ardue. Tombouctou était dominé militairement par les Français et la ville acceptait ce destin, mais elle conservait son orgueil d'être le bastion de l'islam. Parce que Tombouctou, on l'appelle aussi la ville des 333 saints musulmans. Ceux qui ont suivi les événements en 2012, n'est-ce pas, ceux qui sont, les djihadistes qui sont arrivés, ils ont commencé par démolir les mausolées des saints-là. Le compagnon du père Akar, le père Dupuis, plus connu sous le nom de Yacouba, était très doué pour les langues. Il parlait, outre le français, l'arabe, le songoï, le tamashek, le bambara et le peul. Nommé supérieur en 1897, il fit preuve d'un large esprit de tolérance qui lui valut l'estime de la population de Tombouctou. Seulement, en cette période-là, 1895-1905, les historiens savent qu'il y a eu des grands combats en métropole là-bas en France pour séparer l'Église et l'État. Et on arrive à la mort de séparation. Et donc finalement, les pères de Tombouctou vont voir leur école reprise par l'administration, et donc ils voyaient qu'il n'y avait aucune possibilité d'évangélisation puisque la population est islamisée, et l'école qui était quand même le moyen pour essayer de pénétrer cette population également a été retirée. Et donc finalement, bon, sans continuer le père Yacouba lui-même, il a fait défection, et finalement les pères se sont repliés à Ségou. Et c'est dans ce cadre-là que Alfred Diban, qui avait rencontré les pères à Tombouctou, va rejoindre Ségou, va descendre avec eux à Ségou. Le père Akar donc séjourna peu à Tombouctou. En début 1895, il succédait à Monseigneur Toulot, la tête du vicariat apostolique du Soudan, mais mourait tragiquement noyé dans le Niger le 4 avril 1901. Ce fut un rude coup, voilà, porté donc à l'évangélisation du Mali. Le génie des eaux venait d'engloutir l'homme qui avait recueilli Alfred Diban et qui, en 2 ans et demi, parcourut le Mali, le Burkina, le Bénin et la Guinée pour y fonder en tout 5 missions, Fada, Boulié, Koupela, Kati et Banango. Alfred Simon Diban, donc Kizerbo, est né à Dar, bon, vous connaissez toute l'histoire, n'est-ce pas? Donc à Tombouctou, le père Garmantézek l'invite à le suivre. Il arrive à Ségou, où il prépare son baptême, qu'il reçoit en mai 1901, à Banakourou. Banakourou, c'est pas loin de Ségou. Voilà, en conclusion, on peut dire que l'évangélisation du Mali a débuté le 20 novembre 1888 par les spiritaires, qui furent remplacés à partir de 1901 par les pères blancs. Les pères blancs furent rejoints à partir de 1919 par les missionnaires protestants. Là, je fais une parenthèse. Vous voyez, parce que le Soudan, c'était la chasse gardée des Français. Les missionnaires américains avaient toujours demandé de rentrer et les Français avaient dit pas question. Mais comme à la Première Guerre mondiale, les Américains ont aidé les Français, finalement, dans les accords de Saint-Germain, en 1919, eh bien, les Américains avaient demandé, le président Woodrow avait demandé que les missionnaires américains puissent entrer. Et en 1919, arrivent également les missionnaires protestants. Bref, pour dire que les missionnaires et les colons et la politique, ça va toujours ensemble. Même si chacun tire un peu les choses de son côté. Parce que parfois, les missionnaires ont dû même s'opposer parfois aux colons. Mais dans tous les cas, on ne peut pas aller sans les militaires. Et comme l'a dit, je crois, au début de cette cérémonie, on a entendu qu'on doit travailler ensemble pour la cohésion et la paix de tout le monde. Merci. Alors, il a fait combien de minutes? 14 minutes. Non, il a fait 13 minutes. Merci. Alors, je me retrouve au milieu d'excellents communicateurs, historiens, chercheurs. Je vous demande encore de faire un banc. Ola dogon dazare, laba dongon le.